Alors, dans la suite des opérations de nettoyage, j'ai concocté cette checklist pour vous. C'est-à-dire que une liste de vérification, vous devez suivre chaque point par point et cocher si vous avez effectué une étape ou pas pour vous assurer que vos données sont bien nettoyées. Identifier les sources de données de votre projet, vérifier la cohérence de la colonne et le schéma des données, contrôler les volumes attendus. Par exemple, ici chez nous, on peut voir que au niveau du plan comptable, nous avons 8 colonnes, 54 lignes. Et on peut rentrer dans notre fichier Excel, par exemple, source. Voir au niveau du plan comptable, par exemple, uniquement, on peut voir qu'on a bien 55 lignes. Bon, c'est 55 parce que là, on a la ligne, la ligne d'entête qui est comptée ici, alors que dans Power Query, ce n'est pas compté. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on appelle une vérification du nombre de lignes. Vous pouvez faire pareil avec les autres lignes. Nettoyage, supprimer les doublons, ça a déjà été fait. Donc, ça, c'est la checklist. Détecter les valeurs manquantes, ça aussi, on a fait. Corriger les types de données, très important. Même si Power BI détecte automatiquement les types de données, je vous conseille de toujours et toujours vérifier le type de données par vous-même. Donc, ça veut sous-entendre de venir dans chaque table grand livre, par exemple, et de voir que euh, il a détecté un type décimal ici. Donc, j'ai dit 1,1. Quand vous voyez avec le 1 point avec un 2, ça veut dire que c'est un type décimal. C'est bien décimal. Date, c'est bien de type date. Il faut toujours vérifier le type parce que il y a des cas où c'est un entier par exemple, mais le sens logique de ça, ça ne veut pas dire que c'est un entier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 1 plus 1. Vous voyez un peu? On va en parler plus loin dans la formation. Donc, il faut vérifier le type, détail, c'est bien le type chaîne de caractères, donc c'est bien chaîne de caractères, montant, c'est bien le type entier. Donc, il faut vérifier ça par pays d'accord. Par exemple, ici, très bien. Ici, par exemple, vous voyez qu'on dit clé territoire 1, 2, 3. Voilà. C'est bien, c'est bon. 1, 2, 3, ça veut dire entier. Pays, chaîne de caractères, région, chaîne de caractères, c'est bon. Donc, vous faites pareil pour les autres tables. Donc, dans notre cas, notre jeu de données est déjà très propre. On va avancer avec notre checklist. Harmoniser les formats. On a déjà vu. Heureusement pour nous ici, les dates se trouvent uniquement dans la table grand livre. Et harmoniser veut dire que si vous êtes dans une holding et que vous travaillez dans plusieurs pays pour lesquels les formats de dates sont différents, avant d'intégrer le grand livre dans une table, grand livre global qui aura les grands livres de toutes les sociétés, assurez-vous que les dates sont au même format. Vous ne pouvez pas avoir la date au format jour, mois, année d'un pays et cumuler avec les dates d'un autre pays qui sont au format euh, mois, jour, année. Vous voyez que vous allez créer des incohérences. Harmoniser les formats de données. Voilà. Normaliser les libellés. On a vu. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, dans un, ou si vous avez dans une holding, dans une filiale, bilan, et dans l'autre, c'est bilan avec petit b, ou dans l'autre, c'est bilan avec S. Vous voyez qu'il faudra harmoniser tout ça. Vous ne pouvez pas avoir compte des résultats dans une holding, peut-être qui est d'un pays francophone, et puis dans une autre, c'est PNL. Vous voyez qu'il faudra harmoniser tout ça et choisir un et un seul nom. C'est ça, harmoniser. Dans notre cas, c'est déjà très propre ici. Ensuite, convertir les devises. Donc, si vous avez un pays où les devises sont différentes, vous choisissez une devise qui sera utilisée dans la holding pour le reporting et vous convertissez d'abord en appliquant le taux de change pour avoir l'équivalent dans la devise de la holding. Standardiser les unités. Donc, vous ne pouvez pas avoir un jour égal à 8 heures de travail d'une part et un jour égal à 7 heures de travail d'autre part. Donc, il faudra standardiser. Donc, vous pouvez donc passer de jours de travail à heures de travail pour que ce soit vraiment homogène. Après, c'est à vous de choisir en fonction du contexte. Validation et détection des anomalies. Détecter les valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes sont des valeurs très élevées ou très basses, par exemple. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, ici, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, ici, là, un compte qui a une clé négative. C'est pas bon. Ça veut dire que c'est une valeur aberrante. Vous ne pouvez pas un nombre, si vous avez dans votre grand livre, par exemple, et que si vous allez au niveau des montants, vous voyez que le montant, le maximum, donc ça, c'est le profil de la colonne. Le maximum ici, c'est 800 000. Le minimum, c'est 600 000. Donc, vous pouvez voir que si vous voyez par exemple un maximum de 10 milliards, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est logique qu'une écriture ayant la valeur de 10 milliards soit passée?
a été passé. Donc, il faut toujours regarder les valeurs aberrantes. En même temps, il faut voir les valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui s'éloignent de la normale théorique. Ensuite, on a vérifier les équilibres comptables. Vous pouvez vérifier, par exemple, si dans le bilan, on a autant la valeur des actifs égale la valeur des passifs. Bon, ça dépend. Selon le problème, vous devez vérifier ce genre de choses. L'intégrité référentielle, est-ce que pour chaque grand livre, comme on a le territoire, les différentes clés du territoire dans la table grand livre, on a un ici. Bon, on va faire le profilage. On a une seule ici parce que le profilage, par défaut, est basé sur les 1000 premières lignes. Donc, vous pouvez faire le profilage basé sur l'ensemble des lignes. Et dans ce cas, vous voyez qu'on a jusqu'à 1, 2, 3, 5 et 6. On a 6 territoires. Donc, vous n'avez qu'à venir dans votre table territoire et voir qu'on a tous ces territoires-là. Mais sauf qu'il est possible que les territoires existent ici, mais pour lesquels dans les écritures, il n'y a pas d'écriture pour ces territoires-là. On va passer ensuite au vérifier la complétude temporelle, c'est-à-dire que toutes les périodes sont couvertes. Absence de données pour avril 2014. Donc, on ne peut pas. Si vous avez par exemple des écritures à un moment donné et vous n'avez plus, vous avez un vide en fait au milieu, vous devez vérifier pour voir quel est le problème. Donc, c'est simple. Vous, par exemple, voir dans la table des grands livres, au niveau des dates, vous pouvez parcourir rapidement là et voir un peu, parce que par défaut, ça a aligné. Donc, vous pouvez parcourir rapidement et voir un peu si vous avez vraiment des dates de chaque mois. Après, vous pourrez aussi vérifier ça lorsqu'on sera dans Power Desktop. On va voir comment le faire étant là-bas. Maintenant, nettoyage sémantique. Vérifier les correspondances logiques. Compte type de dépenses cohérentes. Achat non utilisé pour des frais. Donc, vous pouvez pas. Donc, ça, c'est les vérifications à faire. Pour dire que on ne peut pas saisir la valeur d'un achat dans un compte qui est plutôt lié pour les notes de frais, par exemple. C'est pas logique. Identifier les incohérences internationales, comparer les ratios, les taux anormaux et autres, contrôler. Lorsque vous avez fini le nettoyage, vous devez cliquer dans le menu accueil, cliquer sur fermer et appliquer. Fermer et appliquer, ça va pour faire quoi? Power Query transforme vos données depuis la source, applique toutes les opérations que vous avez faites sur chaque table. Donc, pour rappel, voici, pour chaque table, on a dit que voici les opérations qui étaient appliquées. Donc, ces opérations constituent un pipe de traitement qu'on appelle data flow. Donc, quand vous cliquez sur fermer et appliquer, pour chaque table, il va prendre la source de données, appliquer cette étape, appliquer celle-ci, appliquer celle-ci, appliquer celle-ci. Et en sortie, il va générer les données. Donc, voici les différentes tables que nous avons ici. Vous allez voir que si on va dans la vue données, on a nos différentes tables. Donc, on se retrouve derrière pour passer à l'étape de modélisation qui s'annonce très intéressante. Alors, à la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.